Le manque de confiance, est-ce que c'est quelque chose qui te parle, qui te fait crunch en dedans? Aujourd'hui, pourquoi ton corps ne suit pas même si tu es dans une relation saine et sécure? Donc, d'où vient ce manque de confiance-là? C'est pas difficile à savoir. Ça vient peut-être d'un environnement turbulent où tu devais marcher sur des œufs. Ça peut venir aussi que les portes claquaient chez toi. Ça criait. Ou tu étais dans un régime de peur. Attends que ton père arrive. Ça peut être aussi des promesses que tes parents ou ceux qui ont pris soin de toi n'ont pas tenues. Alors, même après une relation insécure, de trahison, tout ça, tu as encore dans le back burner cette trahison-là. Donc, même si tu veux changer, il y a beaucoup plus à changer parce que une relation, c'est moitié-moitié. Alors, ta relation, c'est autant de ta faute dans le choix que de sa faute aussi. Alors, aujourd'hui, je vais te parler que ton corps vit dans le passé. Puis je vais te parler en deuxième de recommencer à avoir une relation intime avec toi pour rebâtir ta propre confiance envers toi et face à ton corps. Et le troisième, pourquoi que j'ai choisi l'œuf comme chemin de reconstruction de ta relation avec toi-même. Je te le dis souvent, même dans mes cours de yoga, profite-en là parce que ton corps vit dans le passé. Tu vas avoir les effets du yoga, comme je disais, les effets du massage. Ça va juste, dans une heure, tu vas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'à chaque fois que tu vis quelque chose comme un shutdown émotif ou quelque chose qui a choc émotif, quelque chose qui a moins bien passé, ben, tu vas savoir quelques jours ou quelques semaines plus tard, parce que ton corps va dire, ça marche pas, il y a une douleur soudaine qui apparaît, puis toi, tu l'as oublié, ta tête s'est rendue à d'autres choses. Ta tête est rendue ailleurs. Pourtant, ton corps, lui, se souvient. Alors, même si tu es dans une relation plus sécure aujourd'hui, ça ne changera rien. Parce que tu l'as encore, la trahison, la tromperie de ton ex ou de tes ex. Mais je veux une relation saine. Commence à l'avoir avec toi pour pouvoir redéterminer tes choix à toi. Au lieu de courir après l'amour, cours donc après l'amour pour toi. Parce que ton corps, lui, il ne reçoit pas le message. Puis en rebâtissant de façon concrète ton amour envers toi-même, en posant des gestes pour toi. Je te dis pas d'aller te faire bronzer. Je te dis pas d'aller te faire tes cheveux. Je te dis pas d'aller te faire tes ongles à chaque mois. Mais de t'apporter qu'est-ce que ton corps a besoin. Est-ce que ton corps a besoin de repos? Est-ce que ton corps a besoin de bien manger? Est-ce que ton corps a juste envie de faire une folie, partir sur un road trip parce que ça fait longtemps que tu n'as pas découvert le monde autour de toi parce que tu travaillais focus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que tant que tu n'as pas apporté ce nanan-là, qui est un besoin essentiel, mais ton corps va toujours être en mode survie. Parce que ton corps, c'est comme une entité séparée de toi quand tu ne fais pas un avec, quand tu as vie d'un bar puis ton corps vit de l'autre. Quand tu as dépassé toujours tes limites, puis là, tu t'accordes une journée de pause. Mais là, c'est comme si tu tombais dans un gouffre. Ah, ça goûte donc bien bon, ça. Mais j'en veux encore. Mais en même temps, il ne s'attend pas que tu en redonnes encore parce qu'il est habitué que, OK, on prend une mini-pause, après on repart. Je connais ça. J'ai souvent dépassé mes propres limites. Oui. Fait que ton corps, lui, va rester fiché. C'est pour ça qu'un vieil adage,
qu'on dit souvent, prends le temps de te déposer avant de retourner en relation. Prends le temps de faire un bilan de qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Tu as bien beau mettre la faute sur l'autre, à moins que tu as laissé l'autre de choisir toi au lieu de toi de le choisir. C'est aussi simple que ça. C'est autant de ta faute que l'autre d'avoir fait un mauvais choix. Parce que tu n'as pas fait le bilan de qu'est-ce que tu as appris de ta dernière relation, de qu'est-ce qui s'est passé. Après, tu deviens de plus en plus exigeante ou tu vas tomber dans l'ombre de toi-même, la personne qui contrôle, la personne qui gère. Parce que tu es tellement habitué d'être dans un monde insécurisant, turbulent, que tu te dis que si tu vas prendre les choses en main, que tu sais tout, que tu gères tout, que ton environnement ne va pas s'écrouler. Mais au fond de ça, tu as la peur d'être abandonné et le désir d'être aimé. Puis ton corps, lui, ben, il va rester dans cette trahison-là tant aussi longtemps que tu n'as pas pris du temps avec toi-même de le réhabituer à ta réalité, ta normalité pour pouvoir dire, OK, go, je veux avoir une nouvelle relation saine, me donner plus de chance. Mais prends le temps de réhabiter ton univers avant parce que tu fais confiance à ton univers et tu redéveloppes ta confiance en toi-même avant de la donner aux autres. Ou sinon, ben, tu vas être comme un voilier sans gouvernail, sans destination, puis tu te laisses flotter au gré du vent, puis que tu laisses les autres choisir pour toi. Donc, tu donnes ton pouvoir aux autres. Malheureusement, quand on donne notre pouvoir aux autres, mais il y a des gens qui en profitent. Ils ne sont pas tous comme ça, mais il y a des gens qui en profitent. Et toi, tu vas devenir la propre victime et tu vas rentrer dans le triangle de karma. Alors, c'est pas juste sexuel, qu'est-ce que je te dis, mais c'est dans toutes tes sphères de ta vie. Prendre le temps de te remettre de qu'est-ce que tu viens de vivre. Parce que n'oublie pas que la violence a plusieurs stades, 7. De la violence émotionnelle, verbale, psychologique, économique, sexuelle, et on se rend malheureusement à l'homicide-suicide. Et la cyberviolence aussi, qui comprend beaucoup d'intimidation. Quelqu'un qui a besoin d'avoir 4 sur table et que de lire ou s'introduire dans ton compte pour savoir si toi, tu le trompes pas. C'est lourd d'être avec quelqu'un comme ça. Mais quand tu es dedans, tu t'en rends pas compte. Alors, ça me mène à recommencer une relation avec toi-même. Je t'en ai un peu parlé. Te remettre en sécurité après qu'est-ce que tu as vécu. C'est pas évident. Tu es ceux qui vivent. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu après ma relation de violence conjugale. Ça a été tough. Il fallait que je paye les dettes qui me causaient. Il a fallu que je me reprenne en main, que je reprenne en main la vie de ma fille. Et c'est sûr, ça peut pas être parfait. Parce que quand tu rebâtis la relation avec toi-même, il y a des subtilités qui sont tout le temps là. Ou des triggers qui vont être là de plus en plus subtils pour que tu puisses continuer à travailler sur ce problème-là. Améliorer ta relation avec toi-même, te rendre plus fort envers toi-même pour ne pas retomber dans le même pattern. Mais, comme je t'ai dit, il faut que tu reprennes cette sécurité-là envers toi-même pour faire confiance à l'autre. Et ça se fait pas en claquant des doigts. Ça se fait pas en allant voir la tireuse de cartes pour savoir si c'est une bonne personne. Ça se fait pas juste au niveau physique, énergétique. Donc, juste te séparer, va te séparer de cette personne-là. Non. Disons que tu as plusieurs sphères dans ta vie. N'oublie pas que ta yoni conserve pendant 7 ans l'énergie de tes anciens partenaires. Il y a du ménage à faire là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai introduit un exercice préparatoire
C'est pour t'aider à travailler toutes ces émotions refoulées dans ta yoni parce que oui, tu n'accumules des relations sexuelles trop fortes, des consentements non respectés. Tu sais, quand ton partenaire ne fait pas assez de préliminaires ou toi, tu ne te fais pas assez de préliminaires et que ta yoni n'est pas prête et toi, tu forces pareil. Pas grave, on va mettre du loup. Fais un effort, faut que ça rentre. C'est pas ça l'affaire. Ta yoni va être un super indicateur si elle a confiance en toi ou confiance en l'autre. Parce qu'elle a besoin de te dire aujourd'hui, ça me tente pas. Quand ta tête dit oui, puis ta yoni dit non, je pense qu'il y a un décalage entre les deux. Je pense très fort que tu n'as pas appris à ne pas dépasser tes propres limites, ton propre consentement corporel. Alors, ne pas t'imaginer qu'une caresse, ça veut toujours dire qu'on s'en va au lit. Peut-être une caresse, c'est juste une attention. Toi, tu l'anticipes pendant que tu reçois la caresse. Et quand tu l'anticipes, soit tu vas le rejeter, ou soit tu vas dire, oh non, pas encore. Réapprendre, puis ça se fait à deux aussi, qu'une caresse peut être sans intention. Et ça se parle, ça. Si tu n'es pas capable de parler avec ta partenaire dans un safe space en dehors de l'activité sexuelle pour dire, regarde, aujourd'hui, j'aimerais que ce soit juste un massage, des caresses. Ça ne veut pas dire que la prochaine fois, ça ne sera pas faire l'amour passionnément. Ça veut peut-être juste dire que il faudrait peut-être un petit peu plus de communication, te connaître davantage au niveau sexuel pour pouvoir justement dire tes besoins sans casser le monde. C'est pour ça que dans le cercle de l'œuf, je travaille souvent avec des rituels et même dans d'autres programmes pour que tu puisses rebâtir cette confiance-là en ton corps et en toi-même pour reconnaître les sensations. Qu'est-ce qui semble bon aujourd'hui? Qu'est-ce qui tente moins aujourd'hui? Alors, le rituel va t'apprendre qu'une caresse, c'est pas automatiquement un besoin d'aller ailleurs. Tu vas peut-être juste en profiter, soit l'huiler ou pas l'huiler, que à réapprendre que la caresse sur ta peau est juste un réconfort que tu as besoin parce que tu as eu une dure journée. Mais si tu ne le réapprends pas à ton corps, ton mental, lui, il ressent rien. Il analyse. Dis donc que ton mental est très binaire, hein. Et lui, ben, il s'arrange juste que tu sois le héros. Tandis que ton système nerveux qui habite dans ton corps, mais lui, ses références, ses dates, c'est comme un système immunitaire. Il ne se met pas à jour automatiquement. La façon que tu réagis est peut-être la façon que tu as reçu soit serrer un bras, soit des coups que tu as vécu dans une relation. Puis c'est ça qui a retenu. Alors, tranquillement, réapprendre à ton corps à faire de la reprogrammation corporelle, c'est de réapprendre à petite dose à ressentir. Est-ce que tu as une dépression forte, présente, ou le bout des doigts? Est-ce que tu aimes une caresse sensuelle ou à pleine main? Est-ce qu'il y a des régions où tu as appris que non, ça passe pas? Ça se peut. Et te toucher. C'est apprendre à te toucher de l'intérieur. Tu n'es pas là pour t'ouvrir les jambes pour accueillir n'importe qui dans ta vie. Tu es là pour pouvoir choisir qui va rentrer dans ta ligne. C'est pour ça que l'exercice préparatoire, donc la première des 8 rencontres, c'est une réflexologie vaginale pour un, libérer à l'intérieur, deux, ben, pour ressentir qu'est-ce qu'il y a. Puis, en t'apprivoisant de l'intérieur, tu vas pouvoir guider l'autre. Est-ce que tu aimes ça dans le fond? Est-ce que tu aimes ça? Il est où ton point G? Est-ce que juste l'entrée te fait flipper? Dans quelle position tu peux aller chercher ton propre plaisir?
Parce que le plaisir, quand on a du plaisir avec notre corps et avec la sexualité, l'orgasme qui est une destination, ben, tu vas pouvoir guider l'autre. Parce que les femmes, oui, on a la même anatomie, mais on ne réagit pas pareil. Il y a quand même des fois des cicatrices à l'intérieur si tu as eu des avortements, une épisiotomie, tu avais des ondes plus insensibles. Comme moi, je n'ai plus de col de l'utérus suite à mon cancer. Ça ne sert à rien que tu ailles taper dans le fond. J'en ai plus. C'est fermé. Je n'ai plus cette jouissance-là en faux plat. Mais si tu prends toutes les femmes pour acquis, qui sont toutes pareilles, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que j'ai créé le cercle de l'œuf. Le cercle de l'œuf et l'œuf de Yoni est un outil précieux. C'est une pierre que l'on insère à l'intérieur de soi. Mais on ne l'insère pas comme un sextoy. Il y a de la préparation là-dedans. Ça devient ton allié de réconciliation. Ça devient aussi ton partenaire, ton amant. Il y en a qui portent les pierres. Tu peux aussi bénéficier de la propriété de la pierre par insertion. Mais c'est pour ça que tu vas venir libérer des cicatrices, des tensions. Tu peux même aller te masser les muscles à l'intérieur de ta yoni dans l'exercice préparatoire pour pouvoir soulager ton nerf sciatique, soulager ton bas de dos. Et ta yoni est beaucoup reliée avec ta mâchoire. Alors, si tu as la mâchoire serrée, j'imagine ta yoni. Les émotions refoulées dans ton corps, libérer les énergies aussi. C'est pour ça que des fois, la libération par le plaisir va t'amener des fois de la colère, de la tristesse ou de la joie. Parce qu'on libère, ton corps se libère tout seul de qu'est-ce qui ne veut plus ou qui est malsain pour toi. Avec le cercle de l'œuf, tu vas apprendre autant le rituel du toucher pour t'écouter, écouter tes besoins. Tu vas aussi apprendre le consentement de ton corps pour pouvoir le communiquer. Parce que je vais te dire, quelqu'un qui rentre trop vite ou toi qui rentre un sextoy trop vite, ça surprend, ça blesse, ça irrite. Et ta yoni, ben, elle réagit, elle se referme. Et après, tu vas te demander, mais là, pourquoi que je suis serrée? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est tout simplement parce que tu n'as pas écouté le consentement de ton corps et tu ne l'as pas communiqué. Je suis tombée sur un reel hier. Moi, je dis tout le temps qu'un gars, c'est un micro-ondes, puis une femme, c'est un croque-pot. Et lui, ce médecin-là, a évalué que ça prend minimum 20 minutes de préparation, de préliminaire, avant que tu puisses rentrer sans lui faire mal. Parce qu'elle n'est pas prête. Alors, reviens-donc à la base pour faire les préliminaires, pour apprécier les préliminaires. Bien beau que tu es super pressé, tu es gonflé à bloc, tu as juste envie de la défoncer, mais wow, c'est pas ta poupée gonflable, là. Elle n'est pas prête quand toi, tu en as besoin. Et toi, c'est correct, tu n'es pas brisé. Si ça te prend du temps, c'est bien correct. C'est juste l'autre et toi, vous n'avez pas appris à vous mettre en sécurité. Et peut-être que tu doutes de lui. Peut-être tromper, c'est toujours sur ton back burner. N'oublie pas. On ne pardonne pas réellement quand quelque chose est arrivé, une tromperie, quand les choses ne se sont pas dites. Puis vous autres, messieurs, vous aimez bien ça, les films avec deux filles ensemble, parce que c'est juste ça, des préliminaires. Alors pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu prends pas le temps d'apprécier juste parce que ton pénis n'est pas mis en action pendant tout ce temps-là? C'est quoi? Prendre le temps de faire l'amour et de partager une sexualité. Une petite bite de temps en temps, oui. Mais si ta partenaire a un lourd passé, ça va prendre plus de temps pour vous mettre en sécurité, un et l'autre. Alors, patience, mes rebelles. Alors, rebâtir une relation sécuritaire avec toi-même et à ton rythme. Puis si la personne n'est pas prête d'attendre ou faire l'effort de te mettre en sécurité,
pense-y à deux fois. Peut-être que c'est pas la bonne personne pour toi. Et c'est pas à toi de le sauver pour lui montrer comment, s'il n'y en a rien à foutre. Alors aujourd'hui, je t'ai parlé de confiance en toi, confiance aux autres, le manque de confiance en général. Je t'ai parlé que ton corps vit dans le passé. Je t'ai aussi parlé que de recommencer ta relation avec toi-même, first, en haut de la liste, avant d'aller faire confiance à quelqu'un. À moins que tu veux être choisi et tu vas retomber dans le même pattern. Alors, habite tes ovaires ou habite tes couilles et choisis toi aussi. C'est donnant-donnant. Et le cercle de l'œuf pour ta reconstruction de ta relation avec toi-même. Alors, j'espère que cette vidéo t'a parlé. Si tu as besoin de le partager à une amie ou à ton conjoint, ta conjointe, ça va me faire plaisir que tu puisses communiquer l'information. Et nous, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.